Nous sommes dans le village de l'Espoir, un lieu d'accueil temporaire pour les personnes en situation difficile. Georges et sa famille habitent ici depuis un peu plus d'1 an. À 8 ans, il a déjà passé 4 années dans un bidonville. Si les parents de Georges ne trouvent pas de travail dans les prochains mois, ils devront quitter les lieux. Ce sera alors le retour à la case départ. Là, c'est le salon. Là, c'est la douche. Là, c'est la chambre de maman et mon père. Nu mai este ca cum a fost pe plasă, că o tonă de C'était șobolani. plus comme comment c'était sur le bidonville. Il y avait plein les rats. Et jusqu'à maintenant, ça a changé beaucoup de conditions. Là, par exemple, il n'y a plus de rats. Et là, c'était pas comme sur le bidonville. Sur le bidonville, on n'avait pas de l'eau, on n'avait pas de douche, on n'avait pas de cheveux et tout ça. Et la baraque, c'est une maison construite dans bois. On les trouvait sur la rue, on les prenait. Il y en avait qui étaient petits, ils étaient malades. Et c'était dur pour leurs parents. 5 ani. Da, spune 5 ani a stat pe plasă. 5 ans, on est resté sur le camp. La famille de Georges, c'est une famille qu'on connaît bien, issue du bidonville Truyot, comme on dit. Ils font partie des familles qui ont été prises en charge par la structure de l'ALJ, qui était donc chargée d'accompagner ces familles, et eux ont été relogés au village de l'Espoir. Les préoccupations, elles sont sur la survie dans le bidonville, alors qu'une fois qu'ils sont installés dans une maison ou même dans les hôtels, ça leur permet de pouvoir faire des démarches, de pouvoir les soigner, de pouvoir aller s'inscrire à Pôle emploi, de prendre du temps pour elles pour se construire et s'occuper aussi des enfants autrement. Sur le camp d'ici, il y a plein de choses qui s'est changé. Comme quoi? Comme des conditions, comme mon père est un service et plein de conditions d'autres. C'est quoi un service? Il travaille. Într-adevăr, că aici este mai bine, vă aduc la școală, sunteți curați, nu mergeți în udar, nu... On a les deux douches séparées, on ne voit plus qu'on fait caca. Les roulottes sanitaires que je suis en train de fabriquer pour l'association Convivence, pour les familles qui sont sur le petit bidonville de la rue Pierre-Sémar à Ivry-sur-Seine. Eh bien, elles font beaucoup d'envie à beaucoup de familles qui passent ici et qui voient les roulottes. Et voilà, elles ne demandent pas, elles préfèrent avoir ça qu'une chambre d'hôtel de 9 mètres carrés où on ne peut rien faire, où c'est la prison du soir, quoi, comme ils disent. Sur Ivry-sur-Seine, suite à l'expulsion, on a aujourd'hui 250 personnes qui se retrouvent dans une situation précaire, d'hôtel, de squat, ou à dormir dans les voitures, ou à la rue. 250 personnes sur 65 000 habitants, c'est pas l'invasion dont parlent certains, c'est des familles qui sont arrivées là, comme on a d'autres familles qui arrivent à Ivry, qui viennent de du monde entier. On a partagé tous les jours des moments exceptionnels sur le terrain Truyot, des moments qu'on n'a jamais pu partager avec nos propres voisins de palier, par exemple, ou de quartier. Et pour trouver la vie, pour trouver la musique, pour trouver l'échange, et d'avoir des choses à partager, à échanger, à construire, ça se faisait sur le terrain Truyot. Et là, il y avait une énergie folle, et tu as l'impression d'avancer dans la vie, quoi, et d'avoir un vrai échange humain. Il y a beaucoup de familles qui ne sont pas au même niveau que nous. Et comment ça se passe avec ces familles-là? Ça se passe comme ça, moitié-moitié. Vous y retournez de temps en temps en Roumanie? Non. Et nous, on n'a pas une maison en Roumanie, c'est pour ça. Si t'as pas d'argent en Roumanie, tu peux rien faire. C'est pas comme en France et tout ça. Il y a encore un pour moi. Et il faut aller 10 jours de
C'est beau? Je peux voir maintenant?